C'est une adresse bien connue à Paris. Ici, on trouve ou on retrouve tous les fruits et légumes pays. Et c'est fièrement que les Outre-mer font étalage de leurs parfums et saveurs. Je ne vais pas dire l'ambassadeur, mais c'est vrai que quand les gens reviennent des Antilles et ils veulent récupérer des produits, venir chercher des produits des Antilles, c'est ici qu'ils viennent. Pourtant, quand on pense agriculture outre-mer, on voit surtout canne, banane forcément, vanille un peu aussi. Des clichés balayés en 2018 par les sages de l'Académie d'agriculture qui défendent au contraire la richesse et la diversité des agricultures ultramarines au pluriel. Il y a vraiment des petits trésors agronomiques, écologiques qui sont là dans ces territoires. Force est de constater qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions parce que les moyens ne sont pas au rendez-vous. Des aides financières et techniques réservées depuis des décennies aux grandes filières d'exportation, faisant par exemple de la Réunion une île à sucre, mais ignorant du coup tout le champ des possibles. Il y a des sols qui sont d'une très grande richesse et qui ne sont pas cultivés, des sites qui pourraient être cultivés, qui l'ont parfois été dans les Hauts, puisque dans les cirques, il y a un certain nombre de lieux de vie qu'on appelle les îlettes qui, dans les années 50-60, étaient occupés, cultivés, qui ont été abandonnés. Il y a eu une sorte de déprise agricole, mais le potentiel est encore là. Tous n'ont plus cette chance. Dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie, les cocotiers ont depuis longtemps pris toute la place et la copraculture crée une inquiétante dépendance économique et alimentaire. Actuellement, on se retrouve dans ce scénario assez incroyable où la quasi-totalité de l'alimentation dans ces îles vient de l'extérieur, à l'exception du poisson, mais sinon tout vient de l'extérieur. Grâce à ses avocats et ses ignames de consommation, l'île de Maré, elle, est devenue la ferme de la Nouvelle-Calédonie, sans pour autant inverser la balance agricole. Vous avez une production locale, mais avec des prix qui sont très fluctuants suivant les aléas. Et donc, l'importation est quand même massive de fruits et légumes. Dans leur avis sur la loi de finances 2020, les députés ultramarins avaient encore une fois fait ce constat. Les productions locales couvrent seulement un quart des besoins. De quoi appeler peut-être à un vrai changement de culture.